Le 3 mai 1987, Dalida nous quittait. 35 ans plus tard, cette icône tragique est encore ancrée dans les mémoires. Si l'on connaît beaucoup de ses histoires d'amour, François Mitterrand, lui, reste encore des années après son chagrin d'amour secret. Avant de se donner la mort, Dalida laissait d'ailleurs 3 lettres d'adieu plus de 30 ans après sa disparition. La star continue d'être au centre de nombreux fantasmes et mystères non résolus. Il faut dire qu'elle était belle, secrète et envoûtante, 3 raisons pour lesquelles, lorsque François Mitterrand la rencontre, il ne reste pas indifférent. Dans les années 70, alors qu'elle est au sommet de sa carrière, elle vient chanter à un rassemblement du Parti Socialiste à Marseille. À la fin du show, Mitterrand insiste pour la rencontrer, nous rappelle Le Point. La chanteuse est impressionnée par le politique qui, lui, est sous le charme de la star. Ils se reverront au château Chinon, fief du leader socialiste. Pour ses 25 ans de vie parlementaire, il lui offrira alors une immense gerbe de roses. Sur scène, après qu'elle ait fini sa prestation, les rumeurs commencent à aller bon train. Officiellement, c'est une histoire d'amitié qui les lie. Dalida rencontre le cercle proche de François Mitterrand, passant par Daniel Mitterrand, mais aussi son fidèle ami, Roger Hanin. Puis viennent les rendez-vous secrets à Montmartre, qu'a évoqué Jacqueline Pichal, épouse du psychanalyste de la chanteuse et l'une de ses amies proches. En 2007, cette dernière confie à Paris Match qu'elle était amoureuse de François Mitterrand dès 1979, celui qui deviendra président de la République prend des risques alors pour elle. Il se rend quelquefois au domicile de la chanteuse, caché sous une casquette, des roses sous le bras. En 81, Dalida s'engage pour le Parti socialiste. Quelques jours après sa victoire, elle est au premier rang des fidèles en robe fuchsia au Panthéon, une scène qui lui aura valu le surnom de Panthère Rose, mais surtout bien des déconvenus. Cette casquette d'égérie de la gauche lui vaut de nombreuses critiques et moqueries dans la presse. Victime à ce moment-là d'harcèlement venant d'anonymes, l'artiste et interprète de Laissez-moi chanter préfère tout simplement s'éloigner et part en tournée à l'étranger. Selon encore Jacqueline Pichal, François Mitterrand aurait alors demandé à Dalida, par lettre, de ne jamais évoquer leur histoire pour ne pas nuire à sa carrière. Aucun des 2 principaux intéressés ne démentira ou affirmera une quelque liaison. Quant à Rolando, frère de la chanteuse, interrogé par Thierry Ardisson des années plus tard, il va déclarer « Elle n'est plus là pour nous en parler, et moi j'ai toujours dit que je resterais au bord de la porte et que je ne l'ouvrais pas si je n'étais pas invité. » Un mystère qui restera donc entier, même si de mystère il n'y en a plus beaucoup.